Salam alaikum, Azur Fillaoun, bonsoir. Le long, très long exil de Hussein Ait Ahmed a pris fin. Il rentre chez lui, définitivement. Il revient à la terre-mère où il va reposer, la terre de ses ancêtres. Cette terre rude, pétrie d'épreuves, qui a connu tant d'invasions, tant de malheurs, mais qui est si belle, gorgée de l'amour et du sang de ceux qui lui ont tout donné, jusqu'à leur vie. Aujourd'hui est le dernier jour d'exil de Sil Hussein. Le vieux guerrier a cessé de combattre. Pendant ces dernières années de vie, il a dû se battre contre un autre ennemi, encore plus sournois que le régime qu'il a toujours combattu, la maladie. C'est pour cela qu'il s'était retiré de la scène politique, du champ de bataille. Parce que les hommes de cette envergure ne savent pas gémir en public. Ils ne répandent pas leur douleur sur la place publique. Sil Hussein a tout donné à son peuple, sauf sa souffrance intime. Parce que la pudeur est la compagne naturelle de la noblesse d'âme. Hussein Ait Ahmed rentre demain par un vol régulier et non à bord d'un quelconque jet présidentiel. Et il ne sera pas inhumé à Al-Alia, même si dans le carré des martyrs reposent certains parmi ses compagnons de lutte, ses compagnons les plus chers. Il a préféré être mis en terre dans la même sépulture que celle de sa mère, décédée quand il était en exil. Sa mère qui n'a pu enterrer. Il va la rejoindre dans une ultime étreinte, comme quand elle le berçait dans ses bras, comme quand elle lui chantait des berceuses kabyles. Hussein Ait Ahmed rentre demain au pays et il n'en repartira plus jamais. Des millions de ses compatriotes l'y attendent après l'avoir si longtemps espéré, langui. C'est le retour de l'enfant du pays, l'enfant aimé en même temps qu'il fut le grand frère. Et dans le même temps qu'il sera mis en terre, un immense héros naîtra dans le cœur des hommes et des femmes de ce pays. Dans le même temps qu'il sera mis en terre, des ferments d'espoir naîtront dans le cœur des hommes et des femmes de ce pays. Hussein Ait Ahmed est parti avec beaucoup d'amertume parce qu'il n'a pas eu la joie de laisser un pays débarrassé enfin de ce régime qui le vampirise et le broie. Mais ceux pour lesquels il s'est battu ne sont pas amers, pas du tout. Parce qu'ils savent que son combat ne sera pas vain. Les fruits de la libération sont déjà là. Que ceux qui en doutent écoutent seulement ce souffle puissant qui passe sur tout le pays. Nous allons recevoir quelques-uns de nos compatriotes qui ont souhaité exprimer leur émotion, puis nous tenterons d'ouvrir le standard à nos téléspectateurs qui pourront rendre un hommage à Sil Hussein s'ils le souhaitent. Avec moi sur le plateau, mon confrère Nassar qui s'est rendu hier à Lausanne en Suisse pour assister à une cérémonie d'adieu de cette région suisse, un adieu à son illustre hôte. Nassar, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir pour moi, Jamal-Din. Alors, tu as été hier à Lausanne, donc, où tu as pu assister donc, à cette cérémonie, rencontrer des proches de Ait Ahmed, et tu nous as d'ailleurs ramené des interviews, on en parlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que cette cérémonie voulait faire en fait? C'est quoi cette cérémonie? C'était le dernier adieu, Jamal-Din. Le dernier adieu pour un très grand homme. D'abord, j'aimerais remercier les dirigeants de la chaîne qui nous ont facilité la tâche pour
aller lui rendre cet adieu, cet hommage. Donc on a trouvé du bon monde là-bas. Beaucoup de ses amis qui sont suisses. Je précise que c'était beaucoup de ses amis suisses et beaucoup de ses amis aussi d'ailleurs. Et beaucoup de citoyens qui ont pris des bus, qui ont voyagé avec leurs propres moyens, Jamal el-Din, pour lui rendre ce dernier adieu. Ça veut dire que quand tu dis dernier adieu, tu veux dire un dernier adieu des gens qui vivent en Suisse, en France, qui ne pourront pas se rendre demain en Algérie, qui sont venus. Donc c'est toute cette région où il vivait et des gens qu'il connaissait en France. Tout à fait. Qui sont venus lui dire adieu. Tout à fait. Donc il ne faut pas oublier, Jamal el-Din, que Del Hussein, il a vécu presque 50 ans de sa vie en Suisse, donc il avait beaucoup d'amis à Lausanne, dans toute la Suisse, et beaucoup d'amis aussi d'ailleurs, d'autres pays européens. On a vu des personnalités qui sont venues de Belgique, de France. On était très émus. J'aimerais aussi remercier la famille de Del Hussein qui nous a facilité la tâche pour faire des interviews. Et j'aimerais aussi préciser, Jamal el-Din, qu'il y avait beaucoup aussi de personnes simples qui voulaient lui rendre cet hommage, qui voulaient dire aussi, passer un message que c'est vrai qu'un très grand monsieur est parti, un grand homme est parti, mais il y a un espoir, et cet espoir, on est là et on va essayer de tout faire pour essayer d'achever ses idées et son projet. Mais très franchement, moi je n'arrête pas d'y penser à cette disparition et à un certain moment je me suis dit même que cet homme a beaucoup de chance finalement. On a très peu connu des gens qui sont partis dans une telle unanimité. Ça veut dire, parce que ça a été un homme entier qui ne s'est jamais renié, qui ne s'est laissé jamais piéger. Par exemple, on prend l'exemple de Mohamed Boudiaf, qui a été tout aussi noble, tout aussi grand, tout aussi actif, tout aussi sincère. Il s'est malheureusement laissé piéger, et ensuite on l'a tué. Et on a utilisé sa mort. Aït Ahmed ne s'est pas laissé piéger, il ne les a pas laissés le tuer, il s'est évadé de leur prison, il les a combattus jusqu'à la dernière minute. C'est incroyable, et il part entier, immaculé quasiment, c'est vraiment... Il a refusé même d'être président, Jamal el-Din, quand on lui a proposé... Merci de le rappeler. Lui a proposé, il leur a dit, moi je ne vais pas être président sur les chars. Donc c'était un homme de conviction, c'est ce qu'on a ressenti quand on est parti à Lausanne hier. Moi-même j'étais étonné de la simplicité de la cérémonie, de la simplicité du message dans cette cérémonie. On a rencontré des artistes comme Idir, on a une petite interview d'Idir aussi. On a rencontré la mère de Matoub, Allah yarhamou, Nahal Jia. On a rencontré aussi Annie Msili, donc la veuve de Ali Msili ou André Msili. Donc il y avait de beaux mondes, et je reviens sur la simplicité de la cérémonie, donc l'hommage à un grand monsieur, un très grand monsieur. Et juste pour dire, Jamal el-Din, qu'il y avait des Algériens qui sont venus spécialement d'Algérie. On avait interviewé un jeune, il m'a dit j'ai tout fait pour venir lui rendre hommage ici en Suisse parce que j'avais peur de ne pas le voir, avoir l'occasion de ne pas le voir en Algérie, en prenant compte des milliers de personnes qui se préparent d'aller dans son village natal à Ain Hammam vendredi. Et justement, force est de constater, c'est très curieux, c'est très étrange, que la plupart de ces admirateurs, de ces grands admirateurs qui sont en train de s'exprimer sur les réseaux sociaux, un peu partout, sont des jeunes qui n'ont pas connu la révolution, la guerre de libération nationale, qui savent très peu de choses de ce régime, et pourtant comment expliques-tu ça? Cet engouement de la jeunesse algérienne pour
Hussein Ait Ahmed. Moi, ce que j'ai remarqué, Jamaldine, donc on avait discuté avec beaucoup de jeunes là-bas à Lausanne, et ce qu'ils nous ont dit, ils étaient très touchés par la couverture spéciale que notre chaîne a fait pour Del Hussein, et ils ont dit qu'on a découvert beaucoup de choses grâce à votre chaîne, que cet homme est vraiment, on ne lui a pas fait justice par rapport à sa statue, par rapport à ses sacrifices, par rapport à ses convictions. Donc ils nous ont dit qu'on ne peut pas oublier un homme comme ça, on ne peut pas ne pas venir et lui rendre hommage ici à Lausanne. Donc c'est un très grand monsieur. L'Algérie a perdu beaucoup par sa vision de la société, par son combat pour des causes justes. C'était un homme de gauche, il faut le rappeler. C'était un homme qui voyait que le respect du peuple, c'était le principe même d'une société qui a réussi. Parmi les interviews que tu as obtenues hier, il y a celui du fils de Hussein Ait Ahmed, Jugurta Ait Ahmed, dont on a passé quelques séquences hier, que nous allons voir maintenant dans son entièreté. J'aimerais juste oui. remercier la famille d'Ait Ahmed. Je vous ai dit qu'ils nous ont facilité la tâche, particulièrement donc, le fils de Jugurta, que je remercie beaucoup. Le fils de Jugurta le fils d'Ait Ahmed Del Hussein, que je remercie beaucoup, parce que c'était un moment d'émotion. Il y avait beaucoup de personnalités, il fallait gérer ça, mais il a trouvé un petit moment pour nous, donc j'aimerais le remercier pour ça. Jugurta, à qui nous lançons une invitation publique, s'il souhaite s'exprimer sur nos ondes, il sera le bienvenu. Nous allons donc regarder cette interview de Jugurta Ait Ahmed. السلام عليكم أزول في اللاون مازال يعني le dernier hommage إدى الحسين un très grand homme أنسوالي تصل غاشين ديوسان pour lui rendre hommage إليه كذا ناقص الفرحة مقرن جوجورتا ذميس ندى الحسين السلام عليكم أزول في اللاون السلام عليكم يعني c'est un hommage, on a vu beaucoup de monde qui se sont déplacés à la game. C'est un homme qui est très aimé, c'est un homme rassembleur, c'est un homme de principe, de conviction. Je dirais que sur cette cérémonie incarne réellement ce qu'était mon père, un homme simple, un homme abordable. Et dans la salle, il y avait des amis suisses qu'il a côtoyés, qu'il rencontrait tous les jours au coin de la rue et qui venaient l'embrasser. Qui admirait l'homme, bien entendu, d'abord, parce que c'était le contact chaleureux qu'il avait avec les gens qui les séduisaient, puis aussi l'homme politique. Les Suisses, à Lausanne en tout cas, connaissaient très bien son parcours politique. Et puis dans la salle, il y avait également évidemment des compatriotes, et il y avait aussi des représentants officiels de la Suisse qui sont venus lui rendre hommage pour marquer à quel point la présence de mon père était appréciée. Et il y avait des militants des partis socialistes, des partis des Verts, il y avait les représentants de toutes les couches de la population en Suisse, des anonymes et des pas anonymes. Et s'est dégagé de cette cérémonie une grosse émotion avec beaucoup de simplicité et de sincérité. Je crois que c'est ça qui était l'élément fort de cette cérémonie, c'est que ça ressemblait à mon père, simple, authentique et avec beaucoup d'émotion. On a fait beaucoup d'interviews avec les gens qui sont venus pour lui rendre hommage. Et ils ont dit qu'ils ont perdu un très grand homme, mais il a laissé un très grand espoir. Est-ce que vous pensez qu'il est arrivé au bout de son combat? Il est arrivé en tout cas au bout de sa vie. Maintenant, il a laissé un message. Et à chacun d'entre vous, pour ceux qui, en tout cas qui militent, de faire passer le message dans la société. Il n'a rien inventé en fait. Il a fait juste son travail de militant des droits de l'homme et militant politique.
Et j'ai l'espoir que ce qu'il a planté comme graine fleurira un jour et pour l'Algérie, pour le Maghreb. Le Maghreb, c'est un thème central, fondamental de son combat politique. Il faut qu'on cesse ces rivalités de clochers et qu'on s'achemine vers l'ouverture d'un vrai espace maghrébin du point de vue économique, du point de vue politique, et qu'on puisse exister dans la région mais dans le monde. On ne peut pas faire l'impasse de cette évolution vers un Maghreb pluriel, un Maghreb pluriel. Donc c'était Del Hussein, votre père était pour le Maghreb, donc le Grand Maghreb. Est-ce que vous pensez qu'on lui a rendu justice par rapport à tous ces sacrifices, que ce soit avant l'indépendance et après l'indépendance? Mais vous savez, je ne pense pas que mon père ait eu le sentiment de se sacrifier, bien qu'il ait lutté depuis l'âge de 16 ans et qu'il savait que sa lutte pouvait se terminer violemment. Ce qui me fait plaisir, moi, aujourd'hui, c'est de pouvoir constater que malgré ces combats durant la colonisation contre l'occupant français, il n'a pas été tué, qu'en tant qu'opposant, il aurait pu être tué 1001 fois, il n'a pas été tué, et qu'il est mort sereinement. Il a pu vraiment vivre sa vie et puis travailler de façon sereine aussi, pour produire des idées et faire en sorte que son parti qui se bat aujourd'hui et qui se bat de façon magnifique sur une thématique qui est la thématique du consensus national. Et il est vrai que cette thématique est centrale. Il s'est inspiré de la Suisse. Vous avez entendu lors du témoignage, c'est que voilà, il y a une expérience suisse de la démocratie qui ne peut pas être transposée. On ne peut pas faire du copier-coller du système suisse, mais il a confié à des intellectuels du parti, des proches du parti, à Majid Benchir, le soin de faire cette étude. Et il était persuadé qu'on pouvait, pas tout de suite, mais arriver à amener dans notre pays faire en sorte que notre culture politique soit imprégnée par la nécessité de discuter, de faire du travail collégial et de trouver un consensus pour trouver un bien commun pour toute la société. Donc vous avez parlé d'un consensus qui concerne donc, le projet politique du FFS, le parti de Del Hussein. Est-ce que vous pensez que le système est prêt à négocier ce consensus quand on voit que ce qui se passe sur la scène politique, c'est vraiment le contraire. On s'éloigne du consensus. Écoutez, ça a toujours été le modus de mon père et du parti, c'est d'arriver avec des idées, de proposer des idées. Rien de pire que des partis qui ressassent les mêmes rengaines depuis des décennies, sans proposer des choses nouvelles qui puissent résoudre des problèmes, les crises profondes. Et l'idée du consensus, peut-être ça ne réussira pas tout de suite, mais un jour ou l'autre, les gens vont comprendre les effets bénéfiques de ce type de démarche intellectuelle et politique pour la nation et pour le Maghreb. Alors, que ça ne marche pas tout de suite, peu importe, mais au moins les idées sont là. Il y a un débat autour de ce que peut être le consensus, la nécessité de la collégialité. Vous savez qu'au parti, là, il y a une direction collégiale, et ça c'était l'un des messages forts, une volonté de mon père, qu'on partage le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas être unique, il doit être partagé. On est plus intelligent lorsqu'on est 7 qu'une personne. On est plus intelligent lorsqu'on est en communauté, on échange des idées et on débat et on trouve une solution en commun. C'est ça le message fondamental que le parti essaye avec, je pense, beaucoup de talent et de courage, essaye de faire passer dans la société. Le reste, ça dépend des gens, s'ils veulent bien entendre, s'ils veulent bien faire leur ce message politique. Est-ce que vous avez un message par rapport aux admirateurs de Del Hussein, de votre père, de son combat, de son message, de son projet de société? Est-ce que vous avez un message à leur dire pour les gens qui nous regardent? Non, j'ai pas de message. Franchement, j'ai pas de message. Il y a suffisamment d'écrits de mon père, de prise de position du parti
pour que les gens et l'intelligence des gens puissent faire la part des choses. L'important, c'est que la sagesse prime et que les combats se passent sur le front du politique de façon pacifique, avec l'espoir que le combat sera long, je le sais, mais qu'un jour on arrivera à réaliser l'un des rêves de mon père, la démocratie. Il a de qui tenir. J'aurais retenu Nasser, tout ce qu'il a dit est très intéressant, hein, de bout en bout, mais j'aurais retenu, parlant de la cérémonie, il dit « elle ressemble à mon père ». Simple, authentique, avec beaucoup d'émotion. On ne saurait mieux décrire Aït Ahmed qu'avec ces 3 mots. Et l'autre passage, il rappelle que Hussein Aït Ahmed est un grand maghrébin. C'est vrai. Et c'était un thème central de son combat. Exactement. C'était sa réponse. Ouais, ouais. Il rappelle avec force, peu de gens savent aujourd'hui, qu'Aït Ahmed aimait beaucoup cette vision maghrébine. C'était un vrai maghrébin, un vrai grand maghrébin, cet ensemble régional, économique, politique. Il l'a toujours porté, il l'a toujours prôné. Ouais. On l'a toujours accusé de régionalisme. Malheureusement, c'était le système pour parce que c'est la technique du système. Bien sûr. Et on sait qu'Aït Ahmed, c'est pas seulement algérien, c'est maghrébin. Et on voit ici Jugurtha, c'est son fils, c'est même pas Aït Ahmed. Donc on imagine Aït Ahmed comment c'était son combat, c'est encore plus fort. Donc Aït Ahmed c'était un rassembleur, Aït Ahmed c'était pour l'Algérie tout entière avec ses diversités, et c'était pour le Maghreb. Donc comme l'a bien précisé Jugurtha, il a dit le Maghreb, un thème central de son combat. Et il parle de graines qui ont été semées. Et c'est vrai qu'on a senti ça, Jamal el-Din, cette simplicité dans la cérémonie d'adieu pour le grand homme, le dernier hommage, on l'a senti. On est arrivé à Lausanne et sincèrement moi-même je l'ai senti. Donc je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'a dit le fils d'Al-Hussein. Alors, nous allons recevoir Mes'oud Ouziala, néphrologue et ex-élu du FIS à Alger. Et c'est une bonne occasion pour nous, justement, d'essayer de réunir tous les Algériens, tous, quelle que soit leur mouvance, leur tendance, leur ancrage politique, autour d'un tel événement, et sans pour autant tomber dans la récupération. Monsieur Ouziala, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, merci pour m'avoir invité. Salam alaikum et bonjour à tous les auditeurs et à vous-même et à tous ceux qui nous écoutent. Monsieur Ouziala, vous pouvez vous exprimer. Il me semble que vous vous êtes rendu à Lausanne, mais que vous y seriez arrivé en retard, à ce qu'on m'a dit. Oui, exactement. Pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu partir avec la délégation, donc je suis arrivé à Lausanne en décalé. Mais l'important, c'est, premièrement, c'était de rendre hommage à ce musulman mort. Ça, c'est, lorsqu'un musulman est mort, on lui doit au moins cet hommage. Deuxièmement, il s'agit d'un grand monsieur de l'Algérie. On avait des idées politiques qui étaient différentes, mais dans les principes, on était exactement pareil. C'est un monsieur qui n'a jamais abdiqué. C'est un monsieur qui a toujours dit non à toutes les propositions de compromission, je veux dire. C'est un monsieur qui a refusé les montagnes de belles choses qu'on lui a proposées, et très souvent c'était de l'arnaque, soit intellectuelle, soit politique. Il a su déjouer et éviter tout ce qui lui a été proposé, et ça ne fait de lui, même mort, qu'un grand homme. Nous, on ne peut pas passer à côté d'une chose pareille. D'autre part, sachant que c'est un monsieur qui a été responsable au premier moment donc des balbutiements de la révolution algérienne. On n'oublie pas qu'il a été le patron de l'OS,
On n'oublie pas qu'il a été l'artisan de Bandung, on n'oublie pas qu'il a occupé des grosses fonctions pendant la révolution algérienne. Ce monsieur, il est impossible de ne pas lui rendre hommage et de ne pas écouter ce qu'il dit et de ne pas analyser ce qu'il dit. Monsieur Odoziala, Aït Ahmed, il est vrai qu'Aït Ahmed a vraiment dénoncé l'interruption du processus électoral et il s'est opposé à la violence orchestrée par le régime. Il a alerté, il a averti que nous nous dirigions au moment de l'interruption vers une grande tragédie, qu'il y allait avoir une catastrophe, mais cela n'empêche pas qu'il s'est toujours assumé comme étant un adversaire des islamistes, mais un adversaire avec des règles et de la noblesse. Est-ce que vous avez perçu son attitude comme étant de l'adversité à votre mouvement? Tout à fait, adversité, oui, mais nous, une adversité comme ça, on la recherche. Justement, lorsque nos adversaires, quand on lutte à armes égales et qu'ils présentent un programme et que nous, on présente un programme et que le peuple choisit, eh ben, on se plie au choix du peuple. Il n'y a pas mieux que ce choix, il n'y a pas mieux que ce combat qui honore tout le monde. Ce qui est détestable et ce qui refuse, c'est la force et c'est le poutine qui est donc ancré chez les dirigeants anciens et actuels de l'Algérie. Mais le combat politique, il se fait dans tous les pays du monde, il se fait dans toutes les démocraties du monde. Ce combat politique se fait et il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Et le vaincu, il n'a qu'à rejouer ses cartes 5 ans après ou 4 ans après, on nous donne de nouvelles élections et s'il est élu, eh bien il est élu. Ce combat, nous, on ne le craint pas du tout, on ne l'a jamais craint. En plus, il faudrait peut-être faire une correction historique. Lors de la célèbre marche où les partisans et amis du FFS parlaient qu'ils ne voulaient ni d'une société policière ou d'un gouvernement policier, ni d'une société théocratique, le FIS n'a jamais proposé de société théocratique. Ça, c'est un mensonge historique. Ça, c'est un mensonge historique. Monsieur Odoziala, oui. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire République islamiste? Eh bien, la République islamique, c'est une république qui a été décrétée lors du 1er novembre. C'est une république qui est démocratique et qui marche selon les principes de l'islam. Chose qu'on ne voit pas dans ce pays. C'est ça la République islamique. Oui, mais c'est une république qui fonctionne par rapport à des principes d'une religion, c'est une république théocratique. Ah, pas du tout, pas du tout. La République théocratique, c'est une république qui ne donne lieu à des si vous voulez, à un commandement que le commandement qui est dicté par un livre saint. Dans l'islam, le livre saint, c'est notre constitution, mais les hommes, ils ont le droit de dicter. Omar ibn al-Khattab, il a bien émis plein de choses qui n'existaient pas du tout dans l'islam. Il a ramené tout ce que faisaient les Perses chez les musulmans et il les a adoptés. Et on peut citer comme ça des centaines et des milliers d'exemples. Le FIS n'a jamais proposé de république théocratique. Nous, on proposait une république qui fonctionne selon les principes de l'islam. Monsieur Odoziala, même si ce n'est pas le sujet, mais bon, pour permettre de rapprocher un peu les gens, peut-être de leur demander de discuter plutôt que de se stigmatiser les uns les autres. Si demain, après des élections honnêtes, sincères, transparentes, les Algériens choisissent un mouvement laïque, quasiment laïque, pour les diriger, est-ce que vous accepteriez? Je pense que je parle au mon nom personnel et je pense que tout le FIS parlerait comme ça. Nous, on accepte ça. Ça veut dire que on n'est pas encore prêt pour faire notre politique. Ça veut dire que notre travail est incomplet. Ça veut dire que notre message ne passe pas. Et c'est nous qui sommes fautifs et c'est à nous de travailler pour que le message passe, pour qu'on passe par les lois de la République, par les élections. Monsieur Odoziala, je vous remercie en espérant vous revoir plus souvent dans nos émissions. Nasser,
Parmi les autres interviews, il y a, nous as-tu dit tout à l'heure, une personne très sympathique, très aimée, surtout en Kabylie, Oui. La maman de Matou Blounès. Oui, Nal Algia. Nal Djiyar, donc la maman de Martoub. Nous, dans les oreilles, on dit Nana. Nous aussi, Tout vous dites Na. Nal Djiyar. Mais on dit Nana aussi. On dit Nana. Donc on était surpris, on était très émus. Donc elle nous a accordé une petite interview. Il faut le rappeler, Jamaldine, qu'elle était sur une chaise roulante. Pour vous dire qu'elle a tenu à venir. Elle est venue d'où? De France. De France avec donc sa fille, la sœur de Malika, qui elle aussi a voulu nous donner une interview. Malheureusement, j'étais un peu occupé par une autre interview et quand on a cherché à la joindre, elle était déjà partie. Mais sur le principe, elle était d'accord pour nous accorder une interview. Donc Nal Djiyar l'a fait et l'a fait très très bien. Eh ben, on va l'écouter avec grand plaisir. L'écouter et la regarder. معلش هذا السود عقرويه لسه ما يتحشش مليح شيء راكم يعوز ربي ميدو سام اشو زمرضا ديني نكون ضلاش تمازيغ المغربيه تمازيغ ملكه اللي مستحضره دطاسي كيدنا غادي تذي انتني شاوني غير قاونه تبدل اضحيومي كذا يموتن الى خمازيغ غادي نفلس كاركازون الى قد تبدل فلاس هذا شو زمرضا ديني اي تحمد دا الحسينات يرحم ربي ذا قديم في تمازيغ تا يموت ذا قديم توجور ولا نتسع هذا مزيغ ركز هادي يخدم ثلاثة سمارتي ساد ما يموت ركز يدهان يعوز ربي يعطيك من الصحة الصحة ناجية يسلمك صحيح Quelle femme! Nous allons recevoir à présent Iskandar Debbash, défenseur des droits de l'homme qui passe souvent à Al-Magharibia. Iskandar, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Iskandar, un mot, un hommage, un commentaire. Je vous en prie, la parole est à vous. Vous savez, Jamal, Hossein Aïd Ahmed, je l'ai rencontré par 2 fois au cours de ces 15 dernières années. Et la fois qui m'a le plus marqué, c'était à la 17e chambre. C'était lors de du jugement de l'affaire dite de la sale guerre qui s'est tenue à la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Où l'assassin Khaled Nazar s'était constitué partie civile contre l'auteur de la sale guerre, et en l'occurrence le sous-lieutenant Souaidia, Habib Souaidia, notre ami. Et donc là je l'ai vu, c'est-à-dire c'était lors de son témoignage, il a été cité parmi les témoins de la défense. Et il avait témoigné en dernier, c'est-à-dire pour clôturer les témoignages. Et donc il avait commencé justement par une très longue déclaration, une déclaration en fleuve. Et ensuite, bon, il a répondu aux questions du juge. Et puis c'était le tour de la partie civile. Et au moment où l'assassin Khaled Nazar a voulu, c'est-à-dire lui poser des questions tout en essayant de jouer de sentimentalité et d'hypocrisie envers lui, il s'est adressé à lui en lui disant: entre nous, il y a Del Hussein et Hossein Aïd Ahmed qui le coupe violemment et qui l'apostrophe en lui répliquant: entre nous, il y a une mer de sang et vous êtes un assassin et un criminel de guerre. Voilà ce qu'il lui a répondu. Et là, à ce moment-là, il y a Jamal, il s'en est suivi dans l'immédiat une sorte de silence dans tout le tribunal. Et nous nous sommes regardés, c'est-à-dire il y avait toute l'opposition, il y avait y compris François Gez, Razi Hidoussi, il y avait Omar Bendarra, Omar Boumenjel, etc. C'est-à-dire toute l'opposition était là. Et de l'autre côté, il y avait les soutiens de l'assassin Nazar. Et nous nous sommes regardés timidement.
Et nous avons commencé à applaudir et nous avons explosé à ce moment-là. Il les avait humiliés. Il les avait tout simplement humiliés, en termes simples. Jamais je n'ai vu avec l'assassin Nazar baisser la tête comme ça. Et ils ont commencé à sortir un par un du tribunal. Voilà, Jamal. C'est là qu'il m'a marqué. Et c'est là que vraiment, franchement, là, j'ai salué un très grand homme. Merci. Merci, Iskandar. Je vous arrête. Pourquoi je vous arrête? Pour que ça reste comme ça, un extrait de pur témoignage, pour que ça ne soit pas dilué dans de la parlotte. C'est très beau ce que vous venez de dire. Merci, Iskandar Debbache. Nasser, après Nal Adjia, tu as interviewé une autre personnalité algérienne, un artiste, un grand artiste, très aimé des Algériens, très aimé, j'allais dire, de 3 générations successives. Et un homme qui, en plus d'être un grand artiste, a aussi un grand cœur, beaucoup d'amour pour son pays d'origine. Nous allons donc écouter ce qu'il nous a dit. جوز مرة غادي نض يعني في الدال الحسين أثي رحمة ربي. أشاك دينا في الدال الحسين وتدني نروية. جزمرات كذا مغلي وفاكنت السنغنك. سيتادير نهضر كان تسرتي لا بوليتيك مي نهضر سيرتو عيني انا لا رون جينيرال لا شونسون لا سكولتور لا بانتور خاطر نصيح من كل الحوايج هاكي. سيتي اون دي رار فوا دو ما فين كي زمرا نهضر بك كانون بوليتيك في الحوايج يخضن لا بوليتيك. سيتي ان هوم ارتيستي. سيتي ان كرون ارتيست. غوريوت لا كاسيت غوزيف كايتسيد قام ديس فلا ديك السمه هذه تعرف راه كوخا دونك يحمل هذا دي كومبوزي يحمل هذا يهضر يخدم لي بو ما تشان على لوم ريفوليسيونير اللي كونكوني وين نسني دي بي يخدم الحوايج جديد مي كون تو ديكوفر اوسي كو سيت ان ارتيست استرنو دين ديمونسيونيل. ذا شنو استواليض اسك الجزائر تخسر يعني ركاز قال يسعان يعني ثمغلي مقرث مليح أين يعني زرفان بومداني أين يعني ثيل الليل أين يعني الجزائر باش تصوض البغينس. آمين. Il avait un projet, une vision de société. Bien sûr, mais la vision يعني خدمتي تمورثيس ماشي يكران تمورثيس. خاطر ذيك برباني لندي تمورثي تيدي سوفغون وربغانا رديفان بور دو بليزيور ريزون باسكو يفيتن. يغرى يفهم اللي تي انتيغر دونك هذا شات السوق ديري ابري حمليتنا كرهت شاكان سون مي دكويني ديجا دكويني فيكات في تمورتيس لامون كبويدي شباني السوق صار الحاجه كي تخلف افاكن فين سنه مي يقول عنده واش انا نكون هضراوك في لاش نتفاس غادا نتقام لا بيبليسيتي ساسا اسكو استوالي وتكللنا راه اسكو استوالي باللي يبوظ البغينس مازال يخدم اينو ميزمار مي تسوى توار باسكو ماشي لايف هذاك الا زداتك الله نجينا المال حاشاكم اسكي جا سيرم مزيان باش نكمل يجاد سيرم باسكو جات كذابين هضرات يا دي زانترفيو زعما ما نتفهم ان بو بارتو باش تزرم تكتيويني سامشي لحونت اجا شي يكسر مثمور ثاقي يحمليش ثمور يهضر ثاقينك لامور تزرا ويديه دار في ثمور توجور وعلى خاطر هذيك شغل وليس مسكين يروح هاكين سوينا سي با ان اشيك مي محسوب وليس مي هذا يعوض اللي بغى يمنا فوالا لي زالجيريان لا بس الطس يعني غير جاز مقارنه بلن الحياه نسني ثمورث نسن مثن ذي المنفى مثن ذي الغربه يعني يقرح الحال مليح اكيد لا ريفوليسيون زعما كيس نلقى قبايل لا ريفوليسيون سيدا هكيني الكازن سيدا ونيزم وانا تغلطن واش انا فوالا دونك شاطر نوض سنيك وانش ذاكي ورد ستوفانا وين الهان لا بروف سيك تامور تروح دي تواغي لا بروف سيك زيك تيلي الخدمه ساكي ولاش لا بروف زيك ولادي صوردين ولا فلاسن فهمت واش نديقيم واش ما كان زراره هذا حوض ربي كان داير
نبغى نهضر في اللي يدير الارتيست دا شو زمرض دينا يوقع غادي توالين اللي طاقه يحيى تدرت ند الحسين ثي رحمه ربي ما ولا دا شو يكسع يعني ولا نقارو مسيدي هي دينا دينا نادينا كويا هذا سنفك العفو ربي ديك ربي طاض الرحمه ديك ربي جد البركه وين ندي قران تامورت الفحول اللي فكان دي زماون يسا لا فامي نستوى السن نطاس دير كازن بوال دير ركزه اش هذا سنتين ديازن ربي الصبر ذايا اللهم امين تنمرتي كما سيدي يعطيك الصحه اكيد تشكرها الطاس ميرسي بوكو سي تري جونتي جو ريميرسي Il parle aussi bien qu'il chante, aussi fort. Nous allons recevoir, avant d'écouter le quatrième interview, celui d'Annie Msili, l'épouse de Ali Msili. Nous allons écouter ce que va nous dire Nordine Ahmin, avocat et militant des droits de l'homme, qui a souhaité s'exprimer sur cette disparition. Nordine Ahmin, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité en cette occasion. Je vous remercie beaucoup. Merci. Parce que c'est un moment terrible, un moment de douleur. L'Algérie a perdu un homme exceptionnel, d'une envergure exceptionnelle. Donc je vous remercie pour ça. C'est nous qui vous remercions, c'est Nordine. Sinon, je vous en prie, exprimez-vous. Si vous avez quelque chose à dire, je vous en prie. Voilà, ce que je dois dire, comme je viens de le dire, c'est l'Algérie vient de perdre un homme exceptionnel. Malheureusement, dans ce pays, un homme pareil, c'est un homme de cette envergure. Si on lui a donné la possibilité, justement, on l'a écouté. Aujourd'hui, l'Algérie ne sera pas comme ça. L'Algérie, il aura un autre visage, une autre dimension. Mais malheureusement, ceux qui ont le pouvoir et qui, justement, considèrent que le seul moyen d'exister, c'est d'avoir le pouvoir, c'est pour leur propre existence. Donc, ils ont continué sur cette voie. Malheureusement, ils ont détruit le pays. Et on n'a pas profité de cet homme. L'Algérie n'a pas profité, le peuple algérien n'a pas profité de cet homme visionnaire, cet homme qui a dépassé même son temps. Déjà, à l'âge de 20 ans, il avait de lourdes responsabilités au sein du parti PPA-MTLD. À l'âge de 20 ans, il était déjà au bureau politique, chargé des finances. La création de l'OS. Au départ, déjà, il était l'adjoint d'une autre grande figure du mouvement national, Mohamed Belouzder. Il était son adjoint dès la création de l'OS. En novembre 1947, il l'a remplacé pour, bien sûr, Mohamed Belouzder s'est retiré pour des raisons de santé. Il l'a remplacé en novembre 1947 à la tête de l'OS. Vous voyez, vous vous rendez compte, cette envergure, cette immensité de l'homme, et il a continué son combat pour la libération de l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie. Une grande partie certainement du peuple algérien connaissent justement toute cette période-là. Et après l'indépendance, alors là, c'était l'une des rares figures qui a au départ revendiqué un état de droit. Et il a milité pour ça jusqu'à sa mort d'ailleurs. Il n'a pas cessé de militer pour ça jusqu'à sa mort. Ce que je dois dire, je viens de lire tout à l'heure l'article de Alilat sur justement le témoignage de comment il s'appelle, le directeur de campagne d'Aït Ahmed. Même quand il est tombé malade, il n'a pas voulu se soigner à Ain Naja. Vous vous rendez compte? Pour lui, c'est un hôpital militaire et pour les pistonnés. Je ne veux pas être soigné dans un hôpital des pistonnés. Vous voyez ça en 1999, quand il a eu son infarctus. Vous vous rendez compte de cette dimension de l'homme? Aujourd'hui, nos dirigeants, justement, pour un mal de dents,
il se soigne à l'étranger. Oui. Vous voyez la différence qu'il y a entre ces gens-là et cette Mais il y a aussi peut-être Nordin Ahmed, peut-être qu'il ne voulait pas se soigner à Ennaja parce qu'il ne faisait pas confiance non plus. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque s'il dit que je ne vais pas me soigner dans un hôpital où il y a des pistolets, je crois qu'il est sincère. Il a été toujours sincère. Je pense que c'est dans cette optique. Ce n'est pas parce qu'il a peur. On ne peut pas se permettre quand même à l'époque de faire quoi que ce soit. Je ne pense pas que c'est le cas, parce que s'il a peur. Ah, nous avons perdu Nordin Ahmed. Merci en tout cas pour cet hommage. Nasser, donc avant de visionner l'interview de Hanim Sili, tu vas nous en dire quelques mots, mais je rappelle juste à nos téléspectateurs que nous allons, juste après cette interview, nous ouvrirons le standard à nos téléspectateurs et téléspectatrices. J'aimerais bien que nos téléspectatrices appellent aussi pour présenter donc leurs condoléances ou s'exprimer tout simplement. Sinon donc au sujet de l'interview d'Hanim Sili. Je voulais juste revenir sur le dernier interview de Jamaldine de Idir. Donc juste pour rappeler à nos téléspectateurs, peut-être qu'ils ne l'ont pas reconnu, c'est vrai qu'il a pris un coup de vieux. Mais... Un coup de vieux, non, il est toujours jeune, fringant, bel homme, je ne trouve pas qu'il est vieux. C'est vrai, il est plus mince. Il est jeune par rapport à son âge. Les jeunes, il y a des gens, peut-être des spectateurs qui ne l'ont pas reconnu. Juste pour dire que c'était le grand chanteur Idir, Avava Inouva. Il est pas seulement connu. Moi, je suis sûr que tout le monde l'a reconnu. On ne peut pas ne pas reconnaître. Il est reconnu mondialement. Donc, oui, évidemment. Donc, mais on revient sur Hanim Sili. Donc, elle nous a. Les jeunes, les vieux, tout de suite. On n'est pas d'accord, hein, on est aussi jeune que vous. Hein. Et pourtant, je ne fais pas autant de sport que tu fais, Jamal. Justement, tu vois, le métro. Tu vois, vas-y, je t'en prie. Hanim Sili, donc je remercie, nous a accordé une petite interview. Et c'était une interview très simple. Elle voulait rendre hommage à un grand homme, sans oublier que Hanim Sili, qui était presque le bras droit d'El Hussein, Allah yarhamou. Oui, un bras droit, très grand ami de Hussein Ait Ahmed. Il a toujours revendiqué la vérité sur son assassinat. Il a toujours accusé les autorités françaises d'avoir exfiltré l'assassin pour empêcher qu'il soit jugé, etc. Donc nous allons regarder cette interview. Hanim Sili, bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Tout d'abord, j'aimerais avoir vos impressions, vos sentiments par rapport à l'hommage qui a été fait à Hussein Ait Ahmed d'El Hussein. J'ai trouvé que cet hommage, pardonnez-moi, je n'ai plus de voix, cet hommage était très émouvant. Franchement, on a évoqué le parcours de Hussein. Après, il y a eu des hommages du public aussi, enfin des souvenirs. J'ai trouvé que c'était très émouvant et j'ai retrouvé le Hussein que je connais, quoi, qui avait avec mon mari une amitié tellement forte, un même projet, des mêmes valeurs. Ils partageaient tellement de choses tous les deux. Et c'était très émouvant, franchement. On a vu beaucoup de monde qui se sont déplacés ici à Lausanne pour lui rendre hommage. Beaucoup de personnalités. C'était un hommage très chaleureux, très sincère et très simple. Oui, absolument. Je confirme. C'était à l'image de Hussein, en fait. C'était à son image parce qu'il était très, très modeste, enfin comme ça a été dit, très ouvert aux autres. Et franchement, j'ai trouvé que ça lui ressemblait, que c'était bien que ça ait eu lieu. Et par rapport à son combat, est-ce que vous pensez que son combat a été réalisé ou il est arrivé au bout de son combat ou
on est encore très loin par rapport par rapport à la démocratie, par rapport aux libertés. Je pense, enfin, ça me semble une évidence que le combat n'est pas encore parvenu à son terme. Voilà, et que j'espère qu'un jour l'Algérie connaîtra une démocratie plurielle et dans le respect des droits de l'homme. Je l'espère. C'était le sens du combat de Houssine, du combat de Omari. Ils partageaient toutes les deux cette vision de l'Algérie. Et j'espère pour le peuple algérien que j'aime beaucoup, j'espère qu'on y arrivera. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message d'espoir aussi, malgré qu'on a vécu des moments de chagrin, des moments parce qu'on a perdu un homme? Est-ce que vous pensez qu'il y a un message d'espoir à son combat, dans son combat? Bien sûr, tous les combats portent l'espoir. À partir du moment où on combat, c'est qu'on a de l'espoir. Donc voilà, cet homme qui a combattu est porteur d'espoir et je pense que les générations reprendront son combat. Voilà. Dernier mot, dernier mot. Je sais que vous êtes très fatigué, vous m'avez dit, j'ai froid. Le temps ici à Lausanne. Ah oui. Donc dernier mot par rapport aux téléspectateurs, les gens qui aiment Del Houssine, les gens qui attendent sa dépouille à Ain el-Hammam. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Annie Msili, qu'est-ce qu'elle a à dire à ces gens-là? J'ai à leur dire qu'ils vont donc rendre hommage à un grand homme et qu'en fait, il faut qu'il sache se réapproprier son héritage, ses valeurs et son combat. Voilà. Merci beaucoup, Annie Msili. Je vous en prie. Au revoir, merci à vous. Nasser, qu'est-ce qu'ils doivent penser les barons du régime? Imagine un peu, imagine, ils regardent ces hommages rendus à Sil Hussein par le peuple, par les grands de ce monde, par les intellectuels les plus intègres. Il n'y a pas de salopards qui viennent rendre hommage ou alors ils récupèrent. Mais sinon, tous les hommes intègres sont en train de rendre hommage, de reconnaître sa stature, sa dimension, sa noblesse. Qu'est-ce qu'ils doivent penser, eux, que quand ils disparaissent, ils sont exécrés, ils sont stigmatisés, ou alors les seuls qui leur rendent hommage, c'est des menteurs, c'est des opportunistes? Qu'est-ce qu'ils doivent penser quand ils regardent de telles images? C'est la grande question, Jamaldine, la très grande question. C'est vrai que Del Houssine, il ne va pas être enterré à l'Alia, mais je suis sûr que le petit carré où il sera enterré, c'est l'Alia. C'est la tombe de sa mère. Il va être enterré dans la tombe de sa mère. Regarde le symbole. Donc lui, il tenait, et son fils Jugarta l'a précisé, à revenir. Il aimait son pays. C'est un homme qui aimait son pays. Il aimait l'Algérie. Il voulait que l'Algérie soit un pays exemplaire, que ce soit au Maghreb, que ce soit au niveau africain. Donc malheureusement, les gens qui nous gouvernent, le système ne veut pas comprendre qu'on ne peut pas continuer dans cette voie. Il faut entendre tous ces gens, ces sages qui nous disent qu'ils ont un héritage extraordinaire. Et il faut entendre ces gens-là, il faut essayer de soutenir leur vision de l'Algérie. On ne peut pas laisser l'Algérie comme ça aller dans ce chemin. L'Algérie passe des moments très très difficiles et il faut, Annie Msili l'avait dit, il faut faire le maximum, surtout les jeunes, reprendre le flambeau, essayer de faire le maximum pour que cette Algérie soit sauvée. Nous allons observer un court intermède et nous revenons tout de suite pour ouvrir le standard et vous pourrez donc nous appeler pour vous exprimer. Merci, à tout de suite.
On ouvre donc le standard pour nos téléspectateurs qui pourront s'exprimer en français, en arabe, en darja, en qbalia, en chaouia, en tout ce qu'ils veulent. Zine Labidil d'Alger. Monsieur Gamal et votre invité à tous les auditeurs de Maralibia. Madame Bek, c'est Zine Labidil. Merci. Bon, je veux نقدم تعازي لعائلة عيد حمد لكل جزائريين كل فاس كل إنسانية العالمية لفقداننا لهذا الرجل التاريخي وعندنا بور لو با اوبليي كو مسيو عيد حمد الله يرحمه إلى هابيتي عين السام ابري سون ايشاب بعد ما هرب من الحبس تاع الحراش إلى هابيتي جي فامي عين السام اون سكري ça les gens il faut qu'ils savoir. Et à Mbissam aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de familles kabyles de chez nous, et on est, c'est-à-dire on vit tous les mots de ce système, la غالب. حنايا اليوم مش حبينا نقولوا اللي الله يرحمه خلانا إرث ولازمنا نحافظوا عليه أوتوك ألجيريان أوتوك جون ألجيريان الله غالب. أنا نقول لك حاجة يعني تعصبي خدافة فيديو إلى يعني الوقوف مع الحق. Barakallahu fik, Zine Labidin. Je demanderai à nos téléspectateurs de faire des interventions les plus courtes possibles parce qu'il y a beaucoup d'appels. عبد الوهاب من الجزائر العاصمة. خويا قصدي مربح سيتي ان جراند توم قال لك علي هارون هو لاني بيبليك نتاع الجزائر وجابوا ضياف زاد قتلوا ديرنييرمون لو 21 اوت حكموه ولاد اخت قصدي مربح في العالية عطاوه الطريحة سي لاني بيبليك نتاع لو جراند توم هذا عيد حمد. Merci beaucoup. Karim de France. C'est Karim, تفضل, je vous en prie. Oui, Jamaldine. أهلا بك, c'est Karim, تفضل. Karim, je vous en prie, vous êtes en direct. Allô, Jamaldine. نعم, تفضل, c'est Karim. واش راك جمال الدين؟ لاباس خويا كريم يعيشك. يا خويا je ne sais pas si tu me reconnais, c'est moi qui t'envoie de temps en temps, je suis le papa de Youssef. Oui, je reçois vos messages. Voilà. Merci beaucoup. Jamal Din, c'était juste pour dire, enfin je vais pas être très long. C'est simplement, Jamal, c'est une occasion, c'est une occasion pour réunir tous les Algériens. Comme tu l'as si bien dit, il y a un an ou deux dans une émission, lors malheureusement du 4e mandat, et tu as versé même des larmes, et tu as souhaité du fin fond de toi-même, et tu as dit ce mot, aimez-vous. Alors j'aimerais bien que nous nous aimions de nouveau tous, hein, pas de différence, pas de kabyle, pas d'arabe, gare khawa, gare jazairine khawa, c'est tout ce que j'ai envie de dire, Jamal Din. Barakallahu fik Karim, merci beaucoup. Samir de Suisse. الو سمير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم من لوزان. أهلا بك. أشكر هذه القناة المغاربية الذين يوضحون من هو السيد المرحوم حسين أيت أحمد رحمه الله. بارك الله فيك سي سمير, بارك الله فيك. سي عبدال de France. Abdel de France. Abdel. Allô, je vous en prie. Vous êtes en ligne, vous êtes en direct. تفضل, je vous en prie. Oui. Je vous en prie, vous êtes en direct. Exprimez-vous. Oui, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عيد لك بك بان نرحموا إن شاء الله على عبد الحسين. إن شاء الله وإن شاء الله نطلب من الجزائر يعدوا عليه دورين avant شوية يوروا لي جون هذو نتاع l'Algérie qu'elle a été ses devoirs envers l'Algérie qu'il a tant aimé parce qu'on n'en parle presque plus quoi. Merci beaucoup. Alors, merci. Youssef de France. Youssef. Oui. Je vous en prie, تفضل. كانت دينا الله يرحمه ربي رقزيقة مقران دا الحسين ديجا ثمورتنا القبايل الجزائر كلمة لا مي كانت دينا الحاجة يشعبنا إلا قد يكس وهذا قبيلي وهذا عرب وهذا شاوي باسكو الحكومة كي قست في مانيس كوني إلا قاس ما يبمس سمرا ينطل إن شاء الله دا الحسين الشعب أديفا
اديني بلي يمكن يدين فاقه انفاق سي تقولي تاقي كاسي الطيق غار تفاث. بارك الله فيك يوسف، بارك الله فيك. الوناس دالجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حبيت نقول لك على الحكم تاعنا، حبيت نقول لكم شاعر. تفضل بس ما يكونش طويل من فضلك. دقيقه. يقول هذا طفل صغير يقصر مع باباه، قال له انا شويه برنا كاكي اي ماسك زيكي الا انا غيضرب كاكي هذا ملي كرا كون ساموسني كذا القرايه يدي سمكتيني ظلي اسيني لايني حتى يظل انا غيظل يظل الا سافلا انا عالي قلت نسن غير فرنسا بان كريم خميستي خيدر بوريا يحيى علي من الحسابني. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك. محمد الجزائر. الو السلام عليكم سي محمد، اهلا بك. الو سي محمد تفضل، انا نسمعوا فيك. جو فوز اون. السلام ورحمه الله. انا j'ai appelé pour mettre quelque chose au point. السلام عليكم. جو فوز اون بري، تفضل. Aït Ahmed, il est mort comme un grand démocrate, un militant de la démocratie. Alors je vois qu'il y a des tentatives de récupération de sa mort. نشوف سعيداني يبكي على Aït Ahmed alors qu'il fait partie de cette oligarchie qui a mis le pays à genoux. Je vois les gens du FIS qui disent que c'est un parti qui n'est pas un parti fasciste. Alors que le fils, il a prolongé la vie de cette dictature. Ils ont donné la possibilité à ces dictateurs d'avoir prolongé leur hégémonie sur le pays. C'est le moment qu'ils doivent faire leur mea culpa. Et c'est eux qui leur ont donné la possibilité de faire l'état d'urgence. Ils ont été vers la violence. Et c'est eux qui ont prolongé la vie de ces généraux. Et aujourd'hui, ce n'est pas haram alayhum, ils vont récupérer le combat d'un grand démocrate qui a mis le fils et le régime dos à dos. Merci. Wa alaykoum salam. Mohamed من بويرة. محمد من بويرة. محمد de بويرة. عبد القادر de بجاية. وي جمال. اهلا بك سي عبد القادر. الزول في الاول. الزول فلاك. هذا عزيز هو شلت مسي الحسين اسندي شعار تصبر ودي شعار بالصبر كل الميليتون لا تفاس. الو نسمعوا فيك تفضل. ابويا كما بدينا جمال. نعم. وكما بدينا في جمال شوف فين يخدموا كيف السي الحسين الى الجيري الاج دو 16 يبدا انه سمو ثانيه. شوف باش يسترى الجزائر سي جمال ils كونداني ا مور. هذا نو كانوا مسلايا سي جمال ادينا لك من دفعنا دا ريكوبيري الاساسات فماشي نسجاتن ام كريم طابو سعيد الى كليك ميراكويز فماشي نسجاتن لاني باغي دينا سي جمال. بارك الله فيك. عاشور من لندن. عاشور من لندن. مساء الخير سي جمال. مساء الخير سي عاشور، اهلا بك. يبارك فيك. باش ما نطولش عليك برك، انا فرحان مسرور جدا كي عاد السيد عايت احمد يدفن في بلاده. وي. مساء الخير سي جمال. مساء الخير، شكون معنا؟ محمد من تيزي وزو. تفضل. Moi, j'aimerais bien parler sur les épisodes des années 90 que on parle pas assez. C'est lorsqu'elle a refusé, lorsqu'il était contre l'UGFD. Ça, c'est très important parce que la Kabylie, on demande aux citoyens, aux villageois de prendre les armes pour faire la guerre contre je ne sais pas quoi. Alors là, elle ferme à demander aux citoyens de ne plus prendre les armes pour ne faire la guerre contre je ne sais pas quoi. Et puis, Aït Ahmed a sauvé la Kabylie lorsqu'elle demandait aux citoyens de ne plus prendre les armes. Ça, c'est très important. Et là, c'est un acte qu'on doit rappeler souvent pour les citoyens du Kabylie, de la nation algérienne, tout entière. Et merci beaucoup. بارك الله فيك سي محمد. خالد دالجي الجزائر. مساء الخير اخ جمال. مساء الخير خويا خالد، اهلا بك. انا نقتصر لك جدا. بارك الله فيك. حسين آيت أحمد يعود إلى الجبل
ومشروعه جاهز للدفاع عن تطبيقه. وشكرا. بارك الله فيك، الله يعيشك. ياسين دو قسطنطين. محمد من بريطانيا. اهلا بك. اهلا بك سي محمد، تفضل. حسين احمد يعود الى الجبل ومشروعه جاهز للدفاع عن تطبيقه. وشكرا. J'ai l'impression que nous sommes en train de réécouter le même. Alors, Ali من بشار. علي من بشار. Nabil, London. Salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan bik, c'est Nabil. D'abord, c'est mes hommages au docteur Raïd Ahmed. Et j'ai aussi une question. كيفاش la jeunesse تاع دوكا elle va prendre elle va continuer la mission اللي بداها monsieur Raïd Ahmed. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟ محمد من الجرجرة. جرجرة comme on dit. سي محمد تفضل. محمد من الجرجرة. نعم محمد من الجرجرة أنا. تفضل سي محمد. Je vous en prie. تفضل. محمد من الجرجرة. Oui, oui, Mohamed de Djurjura, من الجرجرة. تفضل, je vous en prie. Nous vous écoutons. السلام عليكم أزول فلا وانا سي بن شنوف. عليكم السلام أزول فلاك. أنا نقول السيد عيد حمد هاد فلاك يعفو ربي كي جا الله ربي نصر الله يرحمه. وي. ونبشرك بالخير سي بن شنوف. نعم. السيد عيد حمد ما ماتش وما يموتش، راه اختار يتدفن في الدشره نتاعو اللي باش يكمل سون كومبا، لو كومبا بور لو بونور et le bon développement de notre pays l'Algérie. والسلام بارك الله فيك. بارك الله فيك. محمد من لندن. مجيد من لندن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك سي مجيد. يرحم والديك. سي جوست باش نترحم على مسيو عيد حمد. تفضل. ومسيو عيد حمد كما يقولوا ان انج اون بو با كما يقولوا اكسبليكو او جون سا فو دير ان انج. ان انج est un ange. Je vais juste me rappeler d'une phrase qui m'a vraiment marqué en 62, je crois, quand il a démissionné de toutes les instances, et il a dit qu'il veut rester un militant de base. La phrase qui m'a marqué quand il a dit « Moi, je suis un paysan, et un paysan a de la foi. » Et jusqu'à maintenant, il a vécu pour ce principe. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك. عز الدين من تيزي وزو. عز الدين. عز الدين تيزي وزو. Est-ce que عز الدين est avec nous? Allô? Oui, عز الدين تيزي وزو. نعم. عز الدين. المولودية. اتفضل، je vous en prie. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الو. Oui, oui, on vous écoute. أنا نسمعوا فيك. راح. علي من خنشلة. مصطفى من بويرة. بويرة. مصطفى من بويرة، تفضل جو زون بري. مسيو جمال. نعم. نحب نقول لك جي دي كومونتير تري سونسيبل، جو سوي ان كاماراد. جو vous en prie. تفضل. نخليه جو فو ليس مي كوردوني ان شاء الله ابري لي فن رايدو اف اس نكون على اتصال بك باش نعطيهم لك. افيك غران بليزير، مرحبا بك. هكذا. خلي النيميرو تاعك لسامية ولا كاماراد سي ميليتون. تري بيان. عندي دي كومونتير تري امبورطون بعد نبعثهم لك. Très bien, vous connaissez mon adresse mail? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Alors, مرحبا بك. Merci beaucoup. Monsieur Jamal. نعم. Je vous laisse خويا. بقى على خير، بارك الله فيك خويا، يعيشك. Alors, Ali Menkhensla qui revient. J'espère qu'on ne va pas le perdre. On l'a perdu. Chaban Mbjaya. Chaban Mbjaya. On l'a perdu aussi? Très bien. Alors, Nasser.
Des appels, le standard va exploser, nous dit-on. Il n'arrive plus à gérer, il y a trop d'appels. Les gens appellent sans arrêt. Les gens s'expriment en toute liberté, je rappelle. Comme la personne qui s'est exprimée sur le fils, il n'y a aucun problème. Les gens peuvent exprimer ce qu'ils veulent. Aux téléspectateurs de juger. Ce n'est pas à nous. Pardon. Ramadan من Canada. Ramadan. Allô. Ramadan du Canada, je vous en prie. Bonjour. Je voulais juste rappeler les téléspectateurs qu'à un moment donné, Hamas a demandé au pouvoir de déchoir M. Aït Ahmed de sa nationalité. Il ne faut pas oublier. Hein. Oui, merci. Kamel. Oui, je vous en prie, poursuivez. Je pensais vous avoir perdu. Je vous en prie. Oui, c'est ça les antennes du régime, le RCD, Hamas et les autres partis, même Gilal et Sofia. Il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. C'est-à-dire que, excusez-moi, nous sommes aujourd'hui en train d'essayer, on évite toute forme de polémique stérile qui ne sert à rien, à la limite, mais vous pouvez vous exprimer, hein, c'est-à-dire que je souhaiterais que nous puissions éviter de critiquer les uns et les autres. Je n'ai pas arrêté le monsieur qui a critiqué le fils tout à l'heure, parce qu'il était lancé dans une logique, mais sinon je souhaite que plutôt que de nous attaquer les uns les autres, l'on exprime sa sympathie ou son émotion. Je vous remercie. Allah yarhamou. Merci, monsieur. Barakallahu fik. شكون معنا درك؟ كمال بجاية. بجاية. سي كمال أهلا بك، je vous en prie. الله يسلمك. سلمك. Allô. Je vous en prie, c'est Kamal. تفضل. Bonsoir, Jamal. Bonsoir. Bien sûr, toutes mes condoléances au Zaïm Tana, à toute sa famille. Je vous appelle surtout pour... moi, j'ai vécu un événement, les maths de cartouche. Je ne sais pas. Voilà, je voudrais vous dire une chose. Je vous en prie. Alors, en 1963, il y a eu le FFS, la création du FFS. D'accord ? Oui. Mais en 1963, il y a eu le problème algéro-marocain. Oui. Et les premières troupes qui sont installées au niveau de la frontière pour recevoir les Marocains qui nous avaient attaqués, c'était le FFS. Les troupes d'Aït Ahmed et Mohamed Belhaj, Allah yarhamhum. Bon, merci. Merci. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais on ne va pas polémiquer sur ça. Vous pourrez vous exprimer sur ça une autre fois si vous le souhaitez. Amina de Londres, enfin une dame. Alhamdoulilah ya Rabbi. Mohamed. Ahlan bik, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous entendre et vraiment, Dieu merci que vous êtes là pour nous expliquer et nous éclairer en fait sur plusieurs sujets en fait qui nous touchent à cœur, donc la liberté tant attendue en Algérie. Pourquoi les femmes n'appellent pas autant que les hommes? Pourquoi vous êtes en retrait dans cette émission et dans cette chaîne qui cherche vraiment à faire la vraie parité entre les femmes et les hommes dans ce qui nous regarde, dans l'expression politique? Pourquoi vous n'êtes pas très présente? Très bonne question. Je dirais qu'il y a des femmes qui justement militent pour la même chose que les hommes, mais je ne sais pas pourquoi justement il y a plus d'hommes qui sont représentés dans les politiques en Algérie. Je pense que demain, dans un futur très proche, cela changera. Ouais. Merci beaucoup, Amina de Londres. Nous allons prendre un dernier appel. Je demanderai d'être très bref. Mohamed de Bouira, et après ce sera fini. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ahlan bik, c'est Mohamed. Je vous en prie. Mohamed de Bouira. Oui, on vous écoute, c'est Mohamed. Je passe mes condoléances. Je vais passer mes condoléances à M. Aït Ahmed, Allah yarhamou, et la famille تاعو وهذا ما كان. بارك الله فيك خويا محمد، بقى على خير.
Nasser, un dernier mot avant de dire au revoir à nos amis. D'abord, je remercie tous les gens qui nous ont appelés. On voit et on le constate. On constate comment toutes les régions de l'Algérie nous ont appelés, d'or aussi. Donc c'est un homme rassembleur, c'est un homme qui avait une vision pour l'Algérie. Malheureusement, on n'a pas pu profiter de sa vision, de sa sagesse, de son expérience. Je peux dire que ce n'était pas le seul. L'Algérie a beaucoup sacrifié des hommes comme du poids d'El Hussein. Et ce qu'on espère, c'est qu'on passe, qu'on arrête avec ces sacrifices. Jazairi Ta'ab, il est fatigué, il veut changer, il veut arriver à une Algérie meilleure, une Algérie qui rassemble tous ses enfants. C'était le rêve d'El Hussein, et j'espère, Inch'Allah, que cet espoir vivra et on arrivera, Inch'Allah, au bout de son combat. En tout cas, moi je crois que, comme l'ont dit nos amis téléspectateurs, qu'il faut se réjouir parce que apparemment, à voir les réactions des Algériens, la graine a vraiment été semée et elle est vraiment en train de donner des fruits. On verra, nous verrons en marchant, comme on dit, nous apprendrons en marchant. En tout cas, donc demain, la dépouille mortelle de ces Hussein Aït Ahmed sera rapatrié en Algérie. Il va faire son dernier voyage et nous serons là pour couvrir aussi demain, Inch'Allah. Cette émission est donc terminée. Merci à tous nos invités, merci à nos téléspectateurs et à notre seule téléspectatrice de nous avoir appelés. Merci aux invités qui sont intervenus. À demain, j'espère. Inch'Allah. Barakallahu fikum.